Bonsoir. Alors, bienvenue à cette présentation. Didier a partagé avec vous mon expérience avec Scobot. Je me présente tout d'abord. Je suis Diwan Khadija, étudiante en master management et qualité de services de soins à l'Espitz de Bni Mellal. Je tiens à remercier Dr Anas Elbaz pour ce produit égyptien. Et ainsi, je remercie Madame Staada Belglay et Madame Lomari Hajar pour cette expérience. Alors, mon partage d'expérience suivra le plan ci-dessous. Une introduction, l'expérience Scobot pratiquement parlant, les avantages et une conclusion. Alors, dans un monde en constante évolution de la recherche scientifique, l'accès rapide et efficace à l'information est crucial. Les chercheurs passent souvent des heures à parcourir des documents, soit des thèses, des ouvrages, PDF, pour extraire des données précieuses nécessaires à leurs travaux. Cependant, Scobot, elle vient de promettre de simplifier cette tâche laborieuse en automatisant le processus d'extraction de texte. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter mon expérience pratique avec Scobot. Alors, on commence avec la connexion. Ici, en premier lieu, l'accès à la plateforme est vraiment simple et rapide grâce à l'utilisation d'une adresse mail et d'un mot de passe. Alors, une fois connecté, vous serez dirigé à cette interface conviviale qui vous permettra de visualiser vos recherches précédentes. Comme vous voyez, j'ai déjà effectué 2 recherches, une en langue anglaise et une en français. Et pour effectuer une nouvelle recherche, on appuie sur Ajouter une recherche. Alors, pour créer une nouvelle recherche, il est nécessaire de fournir un nom de recherche. Il doit être trop précis. Ainsi, les mots-clés en relation avec le sujet. Par exemple, ici, comme nom de recherche, j'ai choisi de travailler sur le système d'approvisionnement des médicaments dans les hôpitaux publics au Maroc. Donc, comme mot-clé, j'ai choisi la chaîne logistique, les médicaments vitaux, les hôpitaux publics, gestion de stock, rupture, etc. Et j'ai choisi la langue de recherche en français. Puis ensuite, on doit choisir un plan de travail comprenant des titres et des sous-titres. Et je sollicite que le choix des titres et les sous-titres doit être vraiment minutieux parce qu'il va conditionner tout le processus d'extraction de texte par Scobot. Donc, par exemple ici, pour l'approvisionnement des unités de soins en produits de santé, je l'ai utilisé ici comme un titre. Mais pour décortiquer ce titre, j'ai choisi ajouter des sous-titres comme définition, les enjeux, les normes, la réglementation, etc. Alors, je passe ici vers les références. Une fois que notre plan de recherche est enregistré, le processus de téléchargement des références est également simple. On vient ici. Pardon. Alors, ici, les sujets représentent le plan de travail. Et ici, on trouve les références. Pour ajouter une nouvelle référence, on appuie sur Ajouter une référence. Lorsque nous appuyons sur Ajouter une référence, nous sommes dirigés vers une interface où nous insérons la citation de notre document, ici. La citation comme que trouver sur, par exemple, Google Scholar ou autre moteur de recherche.
Dans la rubrique auteur, nous pouvons simplement écrire un symbole ou le nom de l'auteur correctement. Puis, nous insérons ici le PDF, le document en format PDF. On passe vers les résultats. Une fois le téléchargement des références terminé, nous sommes désormais prêts à générer les résultats à l'aide de Scobot. En sélectionnant les résultats de recherche dans Scobot, ici, les résultats seront affichés sous forme de paragraphes. On va voir un exemple. Alors, je partage avec vous un exemple de résultat. Donc, on trouve ici le titre que j'ai déjà choisi dans le plan de travail. L'approvisionnement des unités de soins en produits. Ici, en ce titre, je cherche les enjeux. Et voilà le texte extrait par Scobot. Vous pouvez voir qu'elle a réussi à extraire les enjeux de l'approvisionnement des unités de soins en produits de santé 100. Donc, c'est un résultat parfait par Scobot. Et vous trouverez ici la référence du résultat. Donc, c'est un résultat qui est parfait avec une référence bibliographique. Après la génération des résultats, on passe vers le téléchargement des résultats. Alors, nous passons ensuite à la création des brouillons et au téléchargement de nos résultats sous forme de documents Word. Donc, on vient ici et on fait ajouter un brouillon. Je reviens vers les résultats. Dès que tu trouves un résultat pertinent pour votre recherche, tu viens ici pour l'ajouter en brouillon. Ensuite, voilà le brouillon que j'ai déjà nommé système d'approvisionnement des médicaments dans les hôpitaux publics au Maroc. Et après, je l'ai téléchargé en Word. Alors, et voilà le document Word que j'ai pu télécharger. Ici, c'est le nom du sujet, système d'approvisionnement des médicaments dans les hôpitaux publics au Maroc. Ici sont les paragraphes et les titres et les sous-titres que j'ai choisis. Alors, je récap avec mes activités sur Scobot. Avec Scobot, j'ai pu réaliser deux recherches, une en langue française et autre en langue anglaise. J'ai ajouté 60 références sur Scobot. Total des pages utilisées, c'était 1375 et j'ai pu télécharger 3 brouillons. Alors, personnellement, pour moi, Scobot m'a aidé de gagner du temps, de traiter de volumes importants, des PDF qui dépassent les 60, les 100 pages, les 200 pages. Il arrive à les analyser et extraire ce que je veux, principalement. Et elle a aidé à traduire les résultats. Euh, Ainsi, l'automatisation du processus d'extraction des résultats. Donc, dès que le plan de travail est établi, ainsi que les références téléchargées, Scobot va extraire vos paragraphes euh, 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 individuellement sans effort personnel. Alors, ainsi, j'ajoute la polyvalence linguistique. Avec Scobot, on peut faire des recherches en arabe, en français et en anglais. Ainsi, l'amélioration de la productivité. Donc, vous voyez que dans une expérience de 5 jours, alors j'ai pu de travailler sur deux sujets. Ainsi, j'ai travaillé avec Madame Saada sur l'article. Donc, vraiment, elle améliore la productivité du chercheur.
En conclusion, Scobot représente un outil avantageux pour la recherche scientifique. Son capacité à traiter rapidement de grandes quantités de données textuelles dans différentes langues simplifie la gestion de documents, accélère l'analyse et favorise la productivité. Malgré quelques défis techniques, son potentiel est marquant dans le domaine de la recherche scientifique et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous également, Madame Khadija. Merci. Vraiment, vous méritez un grand merci pour cette présentation d'une grande profondeur. Vos réflexions sur l'intégration de Scobot dans son processus de recherche ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes sur le mariage entre la technologie et l'érudition académique. Donc, merci encore une fois et permettez-moi de vous poser les questions de l'ingénieur Chérif Seyid, si vous me permettez, bien sûr. Oui. Donc, la première question était comment trouverez-vous la durée de recherche scientifique avec Scobot par rapport à ce que nous étions en train de faire d'une façon traditionnelle? D'accord. Pour la durée, donc vous voyez que Scobot m'a aidé à analyser 1375 pages sans les lire entièrement en quelques jours. Donc pour moi, c'était un gain de temps. Vraiment, c'était un gain de temps euh, ben, que j'ai pu toucher, surtout avec que je suis étudiante et j'ai d'autres responsabilités, mais vraiment, Scobot m'a aidé à, voilà, à analyser et à lire des ouvrages de 100 pages dans quelques jours. Donc, vraiment, c'est un gain de temps pour moi. Donc, félicitations, félicitations pour ce gain de temps et d'effort. Donc, la deuxième question, est-ce que Scobot vous a aidé à trouver de nouvelles idées ou bien de nouvelles pistes de recherche? Oui, pour le travail collectif avec Madame Saïda, j'avais l'occasion de travailler sur un article et on a généré 5 nouveaux sujets. Oui, elle aide bien à générer d'autres sujets, d'autres recherches. Oui, oui. D'accord. Donc, la question suivante, c'est la capacité de Scobot à vous aider à comprendre ou bien à bien comprendre votre sujet. Est-ce que vous avez vraiment touché cet aspect? Est-ce que vous avez touché que vraiment Scobot vous a aidé à bien comprendre votre sujet? Alors, je vois que Scobot aide le chercheur à se familiariser avec sa recherche. Donc, surtout en étape d'élaboration du plan de travail, euh, puisque là, on décortique et on connaît bien les axes, les mots-clés, tout ce qu'on veut de cette recherche. Donc, oui, elle aide le chercheur à bien comprendre et bien connaître son sujet et son but de recherche. Oui, d'accord. Et que pensez-vous de la capacité de Scobot à vous aider dans la discussion des résultats? Alors, je suis vraiment débutante dans la recherche scientifique. Je suis étudiante en master, mais Inch'Allah, j'ai tout un espoir que Scobant va m'accompagner